react à la petite vidéo de V2F. Je vais pas vous le cacher que je voulais la regarder hier. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de react en live. Je suis pas expert de ce sujet. Enfin, je vais pas react par rapport au sujet, mais plus par rapport au montage. Et je pense que ça peut être intéressant. Ok. On veut créer une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Que des personnes aient une sorte de portefeuille. Bon, déjà, c'est un truc de ouf comment V2F, j'adore ce qu'il utilise que de la texture CRT. La texture CRT, c'est ce que vous voyez ici, là. C'est une sorte de mini pixel CRT texture qui permet de faire un effet un peu glitch que vous pouvez voir sur les anciennes télés ou quand on va vraiment filmer une télé de très très près, on va avoir cet effet un peu RGB. Et du coup, lui, il aime beaucoup, enfin en tout cas, lui ou son monteur, j'ai regardé dans la description, mais je trouve pas le nom de son monteur. Si c'est lui qui monte ses vidéos, il a un talent fou. Enfin, moi, j'adore son montage. Le bruitage aussi est ultra important. Ok, on veut créer une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Que des personnes aient une sorte de portefeuille. Oui, tout le bruitage de tic. Il y a vraiment un effet bruitage numérique que je kiffe trop. Trivial. Mais même pareil, vous voyez, il y a un effet de... Vous voyez que Bob et Alice, ils sont pas centrés. Enfin, ce que je veux dire, ils sont pas plats. Il y a un effet de lens distortion un petit peu qui est mis pour faire cet effet télé ancienne, en fait. Les télé 4 tiers qu'on avait... Enfin, qu'on avait. Moi, j'avais pas parce que j'étais trop jeune. Moi, je suis né avec l'écran plat, finalement. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était télé très 4 tiers avec un peu bombé. Et il y a cette reproduction d'effets. On voit que c'est pas plat, quoi. Ça, c'est très stylé. Et là, on voit qu'il y a un effet de glow, toujours en CRT, ce qui fait que le glow, ça doit être un deep glow, je pense. Mais le glow, du coup, il se retrouve aplati par le CRT. Le glow est texturé par le CRT. On voit autour du glow qu'on a du gras un peu. Ça apporte vraiment une... Enfin, moi, de toute façon, toutes les textures qu'on peut mettre sur une vidéo, je trouve ça trop bien. Faut mettre de la texture sur une vidéo. Que ça soit de la texture paper, que ça soit de la texture carton, que ça soit de la texture, la CRT, du grain, du... Faut rendre nos vidéos texturées. Ça ajoute un truc de ouf. Avec Alice. Par contre, là, c'est... Bon, là, je peux me critiquer. On va pas dire que les choses bien. Mais là, c'est un peu... Bon, le contraste, il est un peu... Si je peux me permettre, il est un peu mal géré. Le jaune clair sur fond blanc, il aurait fallu foncer un petit peu plus le jaune. Si vous regardez longtemps le 2BTC, il fait mal aux yeux. Qui annonce vouloir donner de l'argent à Alice. Peut-être que c'est... Je trouve ça un peu... C'est un peu une méthode schlaggy de faire ça, là. Le fond noir, je trouve ça pas propre. Peut-être baisser un petit peu l'opacité du noir parce que là il est un peu violent quand même. Quand il dessine comme ça, c'est un outil pinceau qu'il y a sur After. Et ça, c'est lui qui a dû écrire lui-même, je pense, du coup, sur After. Ou alors, il a fait ça ailleurs. Il a importé l'image Bob sur After. Et il a utilisé un effet tracé dynamique. Et tracé dynamique, ça permet de pouvoir vraiment suivre les tracés. Je sais pas, là, je pense qu'il l'a peut-être fait à la souris avec l'outil pinceau, je pense. Grâce à un secret qu'il garderait privé. Ensuite, Bob publierait la solution. Ah, j'adore! Non, mais vraiment, là, c'est trop stylé. On navigue comme ça dans les caméras, on fait des zooms, des dézooms, on revient, on repart, machin. Et oui, c'est de la caméra 3D, parce qu'on voit que ça défloute. Enfin, on voit que c'est flouté, pardon. On voit que là, quand ça bouge, vous voyez, il est là. Pour résoudre. Zoom, tac, tu vois, ça se décale. Donc, en fait, je pense que le Bob, il doit être en Z plus avancé que le derrière. Et du coup, ça fait que il a dû faire une grosse caméra 3D sur plein de trucs. Et il navigue après, comme ça, très simplement, dans la scène. Si je te donne... Je trouve ça intéressant aussi l'utilisation beaucoup de mèmes, on en voit beaucoup, enfin là je sais pas si c'est un mème, je connais pas, j'ai une culture mème qui est désastreuse, mais utiliser voilà des personnages comme ça, là en fait ce qu'il a fait, il a pris cette image, il a fait 2 calques, il a détouré en fait cette partie là de l'enfant quoi, et du coup avec les 2 calques, il a du coup juste cette partie là dans un calque, et l'autre partie dans un autre calque, et après du coup il a juste à animer ça avec des points clés quoi, comme il veut, voilà. Mais du coup ouais, il y a vraiment, on sent que on voit le détourage hein, de toute façon. Ah, c'est bien géré ça, il y a un effet bounce, je l'ai eu en 3 étapes. Vous voyez que quand ça arrive, la main arrive, et là normalement elle va revenir un petit peu vers la gauche. Ouais voilà, donc il y a un effet en fait très tac. Et ça, c'est un effet bounce un petit peu. Alors, soit il l'a fait avec un script avec une expression after, ou alors il l'a fait en point clé. C'est possible aussi parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un script en vrai, je pense, pour ça. Enfin, en vrai, ça va. Faire un point clé là, et ensuite un autre point clé qui revient, et ensuite, tac, ça disparaît comme ça. Mais là, j'ai l'impression. Tiens, un résultat qu'on note. On peut voir que la texture CRT par-dessus, elle est pas mise en 3D. Quand ça bouge la caméra, on peut voir que l'effet CRT, lui, il bouge pas. On voit que le fond bouge, mais pas la texture. Donc en fait, il a juste mis la texture par-dessus, et en fait, il doit la laisser sur toute la vidéo, et du coup, bon, on perd un peu, mais en même temps, là, on se retrouve un peu... C'est un peu compliqué, la texture, parce que une texture comme ça, c'est une image, et c'est une image qui est pas forcément extrêmement bonne en qualité, et donc on peut pas zoomer dedans comme on veut. Et donc si on veut faire un effet caméra 3D et qu'on active en caméra 3D, ça fait que quand on va zoomer dedans, le pixel va être encore plus zoomé. Donc en fait, on est un peu obligé de la laisser en fixe. Le fait qu'il y ait la grille
gris en arrière-plan, bah ça fait que du coup forcément quand on zoome des zooms, on voit le décalage qui peut y avoir. La clé secrète. Et impossible de la deviner Ça serait stylé, depuis les la clé personnages. publique. Là, je trouve ça intéressant aussi. On voit bien qu'on est sur une même scène. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, le personnage il disparaît quand on revient après. Car il est le seul. Donc en fait, il y a un côté très dynamique et qui vit tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe à l'écran. La clé secrète. Où là, on voit qu'il était là, on part de l'autre côté. Et impossible. Et quand on revient, pao, il disparaît, on voit ici, il disparaît. Et donc, il aurait pu le cut. Quand ça revient, il aurait pu cut le personnage avant. Et quand on allait revenir, il y aurait plus le personnage. Mais là, il y a l'effet du détail de quand on revient, on va faire disparaître le personnage en même temps que ça dézoome. De la deviner. Et donc, il y a un effet très dynamique où on se souvient qu'il y a le personnage là et tout. Et c'est très bien géré. Public, on y est presque. Il faut qu'on ajoute la... Là, j'aimerais bien regarder l'effet du doigt. Presque. Là, l'effet du doigt, je pense, vous voyez l'effet qui fait comme ça. Il a pris cette main-là en PNG. Et je pense qu'il a utilisé l'outil marionnette sur After, où il a dû placer un point ici, peut-être un point là, un point là, ou alors un point là, un point là, un point là, un point là, un point là et un point là. Et je pense qu'après, il peut gérer comme ça ce point-là et ce point-là. Et ce qui fait qu'on peut comme ça faire un effet marionnette. L'effet marionnette dans After permet de pouvoir bouger des articulations, ce qui fait qu'on a un effet dynamique comme ça. Et l'outil marionnette de After, si vous le connaissez pas, il est extrêmement puissant. Unique de 256 bits. Là pareil, on peut voir le contraste ici, le rouge foncé sur du bleu noir foncé, avec un effet glow un peu... Il aurait fallu peut-être mettre un contour, peut-être. Ah, si vous le regardez longtemps, il fait un peu mal aux yeux. Si tu changes la transaction, ce sera plus le même nombre. Ouais, il fait mal aux yeux. Le 256, le contraste, il est... Non, il faut trouver. Ou alors réduire la dispersion, je sais pas. Un problème qui utilise. Ça te donne 10 minutes. On reprend de 0. Pareil, chez le corps fini, c'est des... Et là, je pense qu'il a utilisé une... 10 minutes. Mais c'est bien géré, hein. Il a utilisé cette image de base de chronomètre. L'aiguille devait être au centre, comme on peut voir au tout début. Plus des minutes. Voilà. Il a dû avoir cette image de base avec l'aiguille qui est bien centrée. Et je pense que pour faire tourner l'aiguille, bah c'est même sûr, hein, il a, je pense, dupliqué l'image. Il allait soit sur Photoshop, soit sur After, mais il faut mieux le faire sur Photoshop. Il a détouré l'aiguille, comme ça, tac, 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 pour après pouvoir la faire tourner avec un point d'ancrage situé au centre. Il met le point d'ancrage et comme ça après il peut faire un effet rotation et pouvoir mettre l'aiguille où on veut. Et on sent que c'est l'image de base parce que si on regarde et on déplace, on peut voir que ici il a dû utiliser l'effet remplir ou peut-être l'effet tampon pour essayer de reproduire le motif un petit peu, mais on peut voir que là le 60 il est un peu défoncé. On sent qu'il y a un trait en fait là, hein. On peut voir qu'il y a l'ancien trait. Et le 30, pareil, il est un peu mal reproduit. Mais voilà, on voit, hein, là, on voit qu'il y a le tracé de l'image. Enfin, le tracé de l'aiguille. On voit que là, il y a le tracé de l'aiguille. Et on sent que le 30, il est re-reproduit. Mais là, pareil, on sent que c'est re-reproduit. Il y a un décalage bizarre ici. On voit même l'ombre de l'aiguille, j'ai l'impression. Tu as de Bitcoin. Ah, là, pareil, le contraste, il est un peu mal géré. Du blanc sur du jaune clair, c'est... Après, on sait que c'est Bob. On sait que c'est écrit Bob. Mais quand on le lit, ça fait mal aux yeux, quoi. Et une petite ombre portée n'aurait pas été de refus. Le même problème qu'on voulait résoudre. Sauf que là... Là, le VS, il est soit fait avec Cyber, de la blockchain qui se diffuserait. Le même problème. Soit fait avec le plugin Saber. Cyber, ça permet de faire des effets un peu comme ça. Et ça permet de. Et je pense qu'il l'a fait avec Cyber, ça m'a l'air. Et on peut, pareil, l'appliquer sur du texte où je crois on doit faire un masque sur le texte, il me semble. Je sais plus comment on utilise Cyber précisément, mais je pense qu'il l'a fait avec Cyber. Ou alors avec. Il y a un autre plugin, ça s'appelle Saphir, je crois. Saphir plugin, mais Saphir c'est payant. Saphir plugin qui permet directement de faire du texte comme ça, il me semble. Mais je crois que c'est Saphir qui permet aussi de faire cet effet de texte. D'ici là, les récompenses sont diminuées de moitié tous les 210 000 blocs. Là, en vrai de vrai, d'ici là, je pense qu'il aurait pu faire un masque ici, tracer un masque et mettre un mini contour progressif là, parce que le passage du noir au bleu foncé comme ça, il est net, il est très très net, et je pense qu'il aurait pu mettre un léger contour progressif pour amener le truc un peu plus clean. Là, c'est vrai que le changement d'arrière-plan est assez... sont diminués de moitié. Et assez marqué, 210 000 blocs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Eh bien, merci à toi. Merci à toi. Eh ben, très très cool cette petite vidéo, très 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 cool. J'ai chipoté sur beaucoup de détails, mais franchement, c'est histoire de dire j'ai dit quelque chose, quoi. Voilà. Mais c'était intéressant de voir un petit peu comment on peut illustrer un propos, parce que c'est pas évident en fait. De temps en temps, on a des vidéos, surtout des vidéos explicatives comme ça. Là, je trouve ça très très bien illustré parce que c'est une vidéo très pointue, on va dire, sur un sujet très très pointu. Du coup, même si on connaît pas forcément le sujet, on arrive quand même à suivre parce que le montage est très dynamique et très très bien géré. Donc GG, c'est très très stylé.